Aujourd'hui, on part dans la famille des poacées. Dans les poacées, il y a d'autres plantes que vous connaissez déjà. L'herbe de la pampa que vous mettez dans les jardins, qui fait des grands plumeaux, qui coupe aussi d'ailleurs, elle en fait partie. On va retrouver les cheveux d'ange, ces espèces de touffes un petit peu pareil, famille des poacées. Touffe, ce n'est pas un terme botanique. On va retrouver le palmarosa. Le palmarosa, souvent vous le connaissez déjà parce qu'on l'utilise beaucoup dans nos déodorants faits maison. Il y a des peaux qui sont un petit peu sensibles, d'autres pas. Moi je trouve ça génial, ça marche bien, ça sent bon et ça chauffe un peu, c'est assez agréable. C'est un geste sympa à avoir au quotidien. Dans cette famille des poacées, on retrouve du coup notre vétiver, mais ça vous le savez déjà parce qu'il y a un titre à la vidéo. Vétiver, Vetiveria zizanoides, qu'on appelle aussi Chrysopogon zizanoides, depuis très peu de temps on l'a renommé. Donc il appartient à cette famille des poacées et nous on va aller venir distiller la racine pour obtenir notre huile essentielle. Les racines, hyper importantes chez le vétiver parce que elles peuvent aller jusqu'à 3-4 mètres de long, elles sont considérables, elles sont puissantes. Les racines du vétiver, elles sont capables de venir traverser du béton, de traverser des sols hyper durs, mais elles font leur place. Ce qui est plutôt cool pour le sol parce que ça veut dire que les sols vont être plus stables, qu'ils vont pouvoir traverser, j'allais dire des tempêtes et des montagnes, qui vont pouvoir traverser vraiment les périodes de sécheresse, les inondations, l'érosion des sols, quand le sol se met à se casser un peu la figure. Le vétiver, lui, va venir aller à l'encontre de ça, donner vraiment une stabilité, un soutien, une tenue. Il va venir régénérer le sol en fait, et c'est super important. Ça nous donne une espèce d'illustration, une image de ce qu'on peut imaginer qu'il va venir faire chez nous. Son action sur notre système nerveux, là, on en a déjà une idée en sachant ça. Ces racines, en plus d'être vachement utiles visiblement, elles sont odorantes, elles sentent bon. Et là on pense au nard, racine odorante, qui a servi en parfumerie. Majorité de ces squiterpènes, c'est squiterpénol en fait, dans la biochimie, il y a des petites similitudes, donc on a une petite pensée pour cette huile magnifique. Le vétiver, du coup, effectivement, c'est une racine qui est odorante. Ça lui a permis en fait d'être utile pour, déjà au quotidien. On a tressé des rideaux de vétiver, et en fait avec la brume passant à travers la fenêtre, on avait cette agréable sensation dans les maisons, d'une brume odorante, vraiment en plus ça sent bon le vétiver, donc ça c'était un petit avantage, et puis on protégeait comme ça avec ces rideaux de racines. Les racines du vétiver, elles ont aussi été utilisées en tant que, j'ai vu dans des toits, pour des toits de maisons, vraiment en matériaux de construction, on a fait plein de trucs, des tapis, on a fait plein de trucs, mon tapis, matériaux de construction moyen, mais on a fait beaucoup de choses avec, elles ont été utiles, donc au-delà de sa capacité vraiment à gérer le sol, on l'a aussi intégré dans le quotidien, pour ces capacités-là, pour son odeur, et j'en passe. Donc vraiment, c'est une plante qui fait partie du quotidien. Des gens dans les pays dans lesquels elle pousse, c'est pas chez nous, hein. On va plus le retrouver, il y en a en Afrique, il me semble qu'il y en a en Inde aussi, donc c'est pas ici, mais ça pourrait, pourquoi pas. Mais du coup, c'est une plante qui est intégrée au quotidien, et qui stabilise les sols. En parfumerie, c'est Guerlain qui, en fait, dans les années 60, avait fait un premier parfum pour homme, parce que le vétiver, il est vraiment connu, associé à l'homme en tant qu'odeur. Ça a changé avec le temps. Et d'ailleurs, Guerlain, qui avait sorti ce même parfum, un demi-siècle plus tard, il en a refait un pour femmes, parce que nous aussi, on voulait notre parfum au vétiver. Dans le Chanel numéro 5, les notes de fond principales, c'est le vétiver. Serge Lutens a aussi sorti un parfum dans lequel il utilise du vétiver, du bois de gaillac, qui est une autre huile essentielle qui sent super bon, purée, je l'adore. Elles en font partie. Donc, il est présent en parfumerie. Il est présent dans le quotidien de certaines populations qui l'utilisent. C'est pas ici le cas en Europe, mais c'est le cas ailleurs. Et il stabilise les sols. Et la femme qui a souhaité ce parfum au vétiver et qui avait bien raison, qui avait peut-être senti quelque chose, elle a aussi la possibilité d'utiliser cette huile autrement parce que c'est une huile qui va venir vraiment régler les problèmes de règles. Elle accompagne l'absence de règles, les troubles du cycle, les cycles irréguliers, on appelle ça en fait des dysménorrhées, mais les troubles associés aux règles, quand c'est douloureux, vraiment tout ça, ça va être pris en charge et accompagné par le vétiver. Donc c'est vraiment une plante de la femme. On suppose que son action, elle s'effectue via la glande pituitaire qu'elle va venir stimuler, parce qu'en fait c'est le duo hypothalamus-hypophyse qui orchestre un petit peu tout ça, et on suppose qu'elle va venir stimuler cette glande. Ensuite,
On peut aussi décider de l'utiliser pour la peau. Pour les dermatoses, pour même les mycoses, elle fonctionne, elle a vraiment sa petite place là aussi. C'est une plante de la circulation sanguine, lymphatique. Sur le système cardiovasculaire, elle va aider aussi les inflammations, elle va vitaliser, elle va dynamiser, stimuler un petit peu la rate, le foie, le pancréas, et c'est une plante du système nerveux. C'est une plante du système nerveux, je garde toujours ça pour la fin, ça doit être ma partie préférée visiblement. Plante du système nerveux parce qu'en fait, elle va venir apaiser en travaillant, je trouve, les peurs. C'est une plante qui donne beaucoup de sécurité et qui ramène au corps. C'est une plante qu'on peut donner vraiment pour se concentrer plus. C'est une plante qu'on donne pour les troubles alimentaires aussi, notamment l'anorexie, parce qu'en fait, elle ramène au corps. Ce que je retiens moi d'elle beaucoup, c'est ces deux aspects, c'est à la fois cette capacité à venir rassurer, donner en fait, vous allez avancer plus facilement parce que vous savez que le sol sous vos pieds sera stable, fiable, qu'il n'y a pas de souci. C'est ça le vétiver. Imaginez vraiment cette femme d'il y a quelques années dans sa cuisine qui va chercher ses légumes, qui fait à manger, qui étend son linge. Moi j'imagine vraiment cette femme que je trouve rassurante, qui gère et qui en même temps a une spiritualité, pas comme on la prône, comme on la connaît aujourd'hui, mais vraiment ce truc de je vis au jour le jour, je fais avec ce qu'on me donne et c'est ok, et qui connaît la beauté de la vie, qui sait à quel point les petits moments très simples peuvent être magiques et agréables. Et en fait, je retrouve ça dans le vétiver. Moi, j'ai vraiment cette image d'une femme sur laquelle je peux me reposer. Elle me rassure, elle me fait du bien parce que je sais qu'elle gère tout, parce qu'en même temps elle a une paix, une richesse, mais qu'elle a aussi vraiment cet aspect, j'allais dire presque gourmand, c'est maladroit, mais avec ce côté un peu joyeux, gai, parce que dans l'odeur du vétiver on a l'humus vraiment, mais on a une odeur d'humus avec vraiment, je trouve, ce côté gourmand derrière, quoi. On imagine vraiment le compost, l'humus, la terre très riche, qui a presque un côté alimentaire ou gourmand derrière. Moi je le ressens vraiment comme ça, alors que je suis pas sûre qu'on ait tous envie de manger devant un composteur, mais vraiment c'est ça, c'est riche le vétiver. Et en fait c'est cette maman qui va venir vous soutenir, je trouve, cette femme qui est capable à la maison de tout faire, avec vraiment une paix de l'esprit, et ça apaise. Et ce sentiment de sécurité qu'elle va vous fournir va vous permettre d'aller de l'avant, d'aller faire face à l'inconnu, et c'est ok. C'est ok parce qu'en fait, vous êtes en sécurité. Du coup, vous aurez moins peur, vous allez tenter des choses, aller vraiment nourrir vos projets. D'ailleurs, on fait peut-être suite au laurier noble, respire un peu de laurier noble, suivez avec le vétiver, hop, on y va quoi. Mais ça fait un peu ça. Vraiment, ça va vous amener vraiment à concrétiser vos projets. Concrétiser vos projets. Le vétiver va vous aider à ça et il reconnecte au corps. Et c'est pour ça qu'on le conseille dans les troubles liés à l'anorexie, parce qu'en fait, il refait le lien. Et il vous réconcilie avec, il est vraiment proche du corps, il va venir couper les boucles stériles dans la tête que vous vous faites. Vous savez, quand on s'inquiète et qu'on a ces pensées qui tournent, et en fait, en général, c'est stérile. Ça mène à rien, mais ça tourne quand même. Lui, il va venir couper ça. Vraiment. Dans ce côté proche du corps, il y a aussi ce côté qu'elle amène un peu sensuel. C'est vachement présent. Et d'ailleurs, en Afrique, on l'utilise comme aphrodisiaque, c'est pas un hasard. On retrouve vraiment cette idée du corps, vraiment, là, on est sur la terre-mère, quoi. Je sais pas si cette image-là de la maman va vous parler, mais moi je trouve qu'elle me parle beaucoup, et la première fois que je l'ai faite en olfaction, c'était avec Aude Maillard, je me souviendrai toujours, c'est une des premières olfactions que j'ai faites, j'adore cette odeur, et j'avais vraiment cette image d'une boule de terre avec des racines qui dépassent de la terre, et j'avais l'impression de mettre les mains dans le potager de ma grand-mère, j'avais vraiment cette odeur du cabanon, j'y étais quoi. Et moi ça me donne envie d'aller plonger mes mains dans du terreau, enfin vraiment il y a un truc un peu, je pense qu'il faut jardiner pour ça, et d'ailleurs, le jardinage, je pense quand on travaille du bois, quand on ponce des meubles, ce rapport à la matière vivante, quoi, mais qui est hyper agréable, qui rassure, le vétiver, je trouve qu'il apporte ça. L'olfaction de vétiver, notamment, c'est ça. C'est venir retoucher du bois, jardiner, vraiment venir à la matière, mais vivante, riche, qui va venir vraiment nous faire du bien, couper le cerveau, nous rassurer et nous permettre d'aller avancer. C'est vraiment ce côté
acceptation de la vie aussi, c'est ok, c'est au jour le jour. Il y a un côté comme ça très paisible que j'aime beaucoup dans le vétiver. Et c'est une huile, vous allez voir, vous soyez pas étonnés, là c'est celle d'Astéral, qui est un peu visqueuse, un peu épaisse. Je sais pas si ça va se voir, je suis pas sûre. On va rien voir du tout, on n'a rien vu. Tant pis, vous allez devoir essayer pour savoir. Mais en fait, ça fait un orangé et ça sent super. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un côté presque alimentaire, quoi. Voilà. Donc, je vous laisse faire des retours sur le vétiver. Ça sent vraiment trop bon. Ouais, c'est vraiment, il y a un côté vraiment terre, mais très chaud. Il y a beaucoup de chaleur aussi. C'est super important, ça. Il y a beaucoup de chaleur. C'est gourmand, ça réchauffe. C'est vraiment agréable, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment... Enfin bon. La prochaine arrive bientôt. Testez le vétiver et faites-moi des retours. Et à bientôt.